Le business plan, c'est un document synthétique qui permet de résumer le projet du créateur ou du reprenant d'entreprise. Il permet de démontrer si le projet est viable, faisable vis-à-vis des financeurs et aussi soi-même vis-à-vis des chefs d'entreprise et avoir une feuille de route assez claire et synthétique pour mener à bien son projet. Dans le business plan, il y a plusieurs étapes. La première étape, on appelle ça l'adéquation au projet, qui permet de mettre en avant vos compétences, votre expérience, votre diplôme, de montrer que votre environnement familial, personnel est favorable à votre projet. Vous avez aussi effectivement l'apport nécessaire pour entreprendre, parce que dans l'apport, on recommande très souvent d'avoir entre 20 à 30% d'apport sur le projet global de financement. Deuxième étape, l'étude de marché, qui a pour objectif d'identifier la typologie de vos clients, plutôt sur du client particulier, professionnel, d'avoir récolté des informations dites macroéconomiques sur votre marché, c'est plutôt un marché en phase de développement ou en phase de maturité ou de décroissance. Ensuite, identifier vos fournisseurs, l'analyse de la concurrence et quelle est votre stratégie commerciale, c'est-à-dire savoir comment vous allez mettre en place vos moyens de communication pour vous faire connaître. Troisième étape, les éléments financiers, qui se constituent de la manière suivante. Le plan de financement permet d'évaluer le coût global de votre projet, quelles vont être les aides et les prêts bancaires nécessaires pour boucler votre plan de financement. L'analyse de la rentabilité du projet, c'est-à-dire quel est votre chiffre d'affaires prévisionnel, quelles sont les différentes charges nécessaires pour exercer votre activité, est-ce que je vais gagner de l'argent ou en perdre. Le but aussi étant de savoir si je vais pouvoir vivre de mon activité à terme et être capable de rembourser les différents emprunts. Enfin, la dernière étape, c'est quel est le choix du statut juridique le plus adéquat. Est-ce que je vais plutôt entreprendre en entrepreneur individuel ou plutôt sous forme de société? Lorsqu'on construit un business plan, notamment un budget prévisionnel, il est hyper important d'être vigilant sur différents points. Le premier point, ne soyez pas trop technique. Expliquez votre activité de manière la plus simple. Ne soyez pas non plus, à l'inverse, trop incomplet. Précisez votre activité, qui vont être vos clients demain, comment vous allez faire pour aller les chercher. Ensuite, lorsque vous construisez votre prévisionnel de chiffre d'affaires, apportez des preuves concrètes de carnet de commandes, de personnes de votre réseau qui sont prêtes à travailler avec vous. N'hésitez pas, en conseil, à parler de votre projet à votre environnement personnel pour avoir un effet miroir, afin de pouvoir vous corriger, trouver des alternatives de plan B, si je puis me permettre, lorsque vous prenez votre projet vis-à-vis des financeurs, pour montrer que votre projet est réfléchi et que vous avez cette capacité à anticipation. Pour conclure, lorsque vous construisez votre business plan, faites-vous accompagner. Un élément important à prendre en considération par des professionnels, organismes consulaires, c'est-à-dire chambres de commerce, chambres de métier, boutiques de gestion, et les cabinets experts comptables, tels que le cabinet Nextenso, au travers de son service .c, qui est dédié à l'accompagnement à la création et la reprise d'entreprise, où on est là pour sécuriser votre projet de la phase amont à la phase aval.